Nous sommes en train de parler sur les armes puissantes de Dieu que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 14 à 17. Et aujourd'hui, nous sommes dans le verset 15 pour notre troisième arme puissante de Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 15, nous lisons. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, mettre pour chaussures à nos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Cela veut dire que parmi les armes puissantes de Dieu, nous devons être chaussés. Nous devons mettre à nos pieds, c'est-à-dire lorsque nous marchons et amenons la parole à nos prochains, nous devons être des gens qui sont zélés à amener l'évangile de paix, communiquer la paix aux gens. C'est ce que nous demande cette armure ici. Nous devons être des gens qui communiquent l'évangile de paix. À chaque fois que nous entrons dans une maison, à chaque fois que nous rencontrons des gens, nous devons être des gens qui amènent la paix, qui amènent l'évangile de paix. Matthieu chapitre 5 nous dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es une personne qui procure la paix, qui amène l'évangile de paix, tu seras appelé fils de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, on nous dit: car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen, amen. Dieu, c'est un Dieu de paix. Dieu agit là où il y a la paix. Dieu fait des miracles là où il y a la paix. Quand il y a du désordre, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les désordres, bien-aimé. Il est le Dieu de paix. Parmi les armes puissantes de Dieu, l'armure de paix, l'arme de paix, l'arme qui transmet la paix, l'arme qui communique la paix, c'est là où Dieu se manifeste, car il est un Dieu de paix. Bien-aimés, dans nos vies, nous devons être des gens qui communiquent la paix, qui transfèrent la paix aux gens, pour que cette paix-là amène la présence de Dieu et que Dieu puisse se manifester dans cette atmosphère de paix. Il est le Dieu de paix. Ésaïe 9:5 nous dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Alléluia. Jésus-Christ est appelé Prince de paix. Jésus-Christ lui-même, il est appelé Prince de paix. Il communique la paix. Il donne la paix. Il transfère la paix. Et nous qui sommes les chrétiens, nous devons suivre ce que Jésus-Christ était en train de faire en communiquant la paix. Chaque fois qu'il entrait dans une maison, il communiquait la paix. Chaque fois qu'il parlait aux gens, il donnait la paix. Et les gens venaient en lui parce qu'ils trouvaient la paix en Jésus-Christ. Soyons des gens qui communiquent la paix. Et dans Jean 14, verset 27, Jésus-Christ dit: je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Jésus-Christ, parmi les derniers messages qu'il était en train de nous communiquer, il nous disait: je vous donne la paix, je vous donne ma paix. La paix de Jésus-Christ est la paix qui est différente de la paix que le monde donne. Comme il nous dit: je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde vous donne. La paix que le monde donne, c'est une paix qui vient avec des problèmes. Tu es en paix, mais tu as des problèmes dans ton cœur qui te dérangent. Mais apparemment, on voit que tu es en paix. Mais la réalité est que tu n'as pas la paix parce que ton cœur est dérangé. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Car la paix de Jésus-Christ, la paix que Jésus-Christ donne, surpasse l'entendement des gens. La paix du cœur, ce n'est pas la paix apparente que le monde donne. Amen. Et dans 1 Pierre 3, le verset 10 à 11, on nous dit: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve la langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Verset 11 nous dit
qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Si tu aimes ta vie, bien-aimé, tu dois être quelqu'un qui ne fait pas le mal, qui ne dit pas le mal, mais qui recherche la paix et qui la poursuive tout le jour de notre vie. Soyons des gens qui poursuivent la paix avec les gens tout le jour de notre vie. Amen. Et dans Psaume 34, le verset 15 et 16, on nous dit: éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen, amen, amen. On nous dit ici que nous devons nous éloigner du mal. Ceux qui créent le mal, ce sont les gens qui ne veulent pas la paix, qui cherchent les désordres dans la vie des autres. Et ici, on nous dit, éloigne-toi du mal, fais le bien. Les gens qui font le bien, ce sont ces gens-là qui communiquent la paix. À chaque fois qu'ils font le bien, ils communiquent la paix. Et on nous dit, recherche et poursuis la paix. Chaque jour, quand tu te réveilles, bien-aimé, sois une personne qui recherche et qui poursuit la paix au nom de Jésus-Christ. Et le verset 16 nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Lorsque tu es une personne qui recherche la paix et qui la poursuive, les yeux de l'Éternel sont sur toi. Les yeux de l'Éternel sont sur toi et ses oreilles sont attentives à tes cris. Amen. Amen. Et dans Galates 5, 22, là nous sommes en train de voir les fruits de l'esprit. On nous dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et ce qui suit. Bien-aimé, même le Saint-Esprit a pour fruit la paix. Le Saint-Esprit communique la paix. Nous devons avoir le Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit, c'est communiquer la paix. Amen. Et dans Jacques 3, 18, on nous dit, les fruits de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Bien-aimé, tu cherches la justice dans ta vie. Tu cherches cette justice dans ta vie. Sois quelqu'un qui recherche la paix. Sois quelqu'un qui communique la paix. La justice va te localiser. Car les fruits de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Et dans Hébreux 12, 14, on nous dit, recherchez la paix avec tous. Bien-aimé, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, sois quelqu'un qui recherche la paix avec tous. Ne sois pas un faiseur de troubles, bien-aimé. Tu ne sauras pas voir le Seigneur dans ta vie. Sois quelqu'un qui recherche la paix et qui la poursuive avec tout le monde. Et le Seigneur va être avec toi. Ses yeux seront sur toi pour te sécuriser, te protéger et pourvoir à tes besoins. Parce qu'il connaît que tu es quelqu'un qui communique le fruit de l'Esprit qui est la paix, qui communique le Dieu de paix, qui communique Jésus-Christ, Prince de paix, qui nous a laissé la paix, non pas comme le monde nous la donne, mais comme lui-même Jésus-Christ nous l'a donné. Sois quelqu'un qui communique la paix. Amen. Philippiens 4, 7 nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute l'intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, la paix de Dieu, c'est la paix qui garde nos cœurs. Si tu veux chercher la paix dans le monde, tu ne sauras pas trouver une paix qui va garder ton cœur. La paix de Dieu, c'est la paix qui garde nos cœurs. Et ici, en Philippiens, on nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera votre cœur, vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir la paix dans ton cœur. Sois d'abord quelqu'un qui communique la paix, qui recherche la paix avec tous. Et la paix de Dieu va te localiser pour garder ton cœur et tes pensées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et pour terminer, écoutez ce que Paul dit aux Romains. Romains chapitre 12 et le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Bien-aimés, ça dépend de vous. Il est possible, seulement si et seulement si tu t'engages à rechercher la paix et à la poursuivre tout le jour de ta vie. Paul dit s'il est possible et autant que cela dépend de vous.
Recherchez la paix, bien-aimés. Soyez en paix avec tout le monde. Et la paix de Jésus-Christ, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, sera avec votre cœur, gardera vos cœurs et vos pensées. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez des gens qui recherchent la paix et qui la poursuivent. Soyez des gens qui communiquent la paix. Soyez les gens qui gardent la paix dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Amen.